Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des plus grandes fraudes financières de tous les temps, l'affaire Madoff. Connaissez-vous Bernard Madoff? Oui, j'ai entendu parler de lui, mais je connais pas tous les détails. Pourriez-vous m'en dire plus? Bernard Laurent Madoff est né le 29 avril 1387 dans le quartier du Queens à New York. Fils de Ralph Madoff plombier puis devenu agent de change par la suite et de Sylvia Muntner. Bernard est allé à la Far Rockaway High School en 1956 puis rentre à l'Université d'État de l'Alabama durant un an. Ensuite en 1960 il devient membre de la fraternité Sigma Tau Alpha Mu et obtient un diplôme en sciences politiques puis il tente d'entamer des études à la Brooklyn Law School mais abandonne. Oui d'accord, mais il a fait quand même pas mal d'études, il a quand même essayé d'aller assez loin. Pourquoi maintenant faire une arnaque? Son problème c'est son appétit vorace. D'accord, mais je ne comprends pas comment il a pu faire une aussi grosse arnaque. Il a mis en place un vaste schéma de Ponzi, une fraude où les nouveaux investissements sont utilisés pour payer les rendements promis aux investisseurs existants. Il a créé une société d'investissement appelée Bernard L. Madoff Investment Securities, attirant de nombreux clients fortunés. Je crois que j'ai compris alors. Admettons que j'aurais rejoint le fonds Madoff et que je donne 1000 € à Madoff, il va en prendre une partie pour lui et une autre pour les personnes qui voudraient éventuellement partir en promettant 17% annuel. Mais en fait, son arnaque marche tant qu'il y a suffisamment de personnes à sa base. Madoff a su entretenir une image de respectabilité et de succès en affaires. Il était considéré comme un gestionnaire de fonds extrêmement talentueux, offrant des rendements constants à ses clients. En réalité, il n'investissait pas vraiment les fonds, mais les utilisait pour payer les rendements promis. Il a réussi à garder cette fraude cachée pendant des décennies en utilisant des techniques sophistiquées pour masquer les mouvements d'argent. C'est incroyable que personne n'ait détecté cette fraude plus tôt. Y avait-il des signes avant-coureurs? En effet, il y avait des signes avant-coureurs, mais ils ont été ignorés ou mal interprétés. Certains experts et journalistes avaient exprimé des doutes sur les rendements exceptionnels de Madoff, mais les autorités de régulation n'ont pas réussi à creuser suffisamment pour découvrir la fraude. Cela a mis en évidence des failles importantes dans les mécanismes de contrôle et de régulation. Mais quelles ont été les conséquences de l'affaire Madoff? Les conséquences ont été dévastatrices. Des milliers d'investisseurs ont perdu d'énormes sommes d'argent. Les pertes totales sont estimées à environ 65 milliards de dollars. De nombreuses personnes ont perdu leurs économies, des célébrités aux petites fondations caritatives. L'affaire a également entraîné une méfiance généralisée envers l'industrie financière et a conduit à des réformes réglementaires pour éviter de tels cas à l'avenir. C'est vraiment choquant. Comment Madoff a-t-il été démasqué? En raison de la crise financière mondiale en 2008, de nombreux investisseurs ont commencé à retirer massivement leurs fonds. Cela a mis Madoff sous pression et il a finalement avoué sa fraude à ses fils, qui ont signalé l'affaire aux autorités. Bernard Madoff a été arrêté en décembre 2008 et condamné à 150 ans de prison en 2009. C'est incroyable qu'une fraude d'une telle envergure ait pu se produire. Merci de m'avoir expliqué tous ces détails. De rien. Il est important de comprendre ces événements pour éviter de futures escroqueries similaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. D'ailleurs, si tu veux qu'on parle d'un sujet, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.